16h-19h. Ça vaut le détour sur France Bleu Azur avec Éric Charret. 18h08 et je salue notre invité connecté du soir, c'est Tanguy Hugues ce soir, directeur de l'agence Nocta, l'agence de communication digitale. Bonsoir Tanguy Hugues. Bonsoir Eric, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous. Tanguy que j'ai eu l'occasion de rencontrer il y a quelques semaines et qui a un réseau incroyable en matière d'invités connectés. Donc je sais que depuis le début de cette émission, j'ai fait appel à vous quelques fois et vous avez dans ce qu'on appelle votre portefeuille de clients des gens qui ont fait appel à vous aussi parce qu'ils se sentaient démunis face au digital, face à Internet. Et quand je disais tout à l'heure que vous étiez parfois un héros pour certaines entreprises, c'est pas complètement faux. Vous avez sauvé des entreprises, on peut le dire, parmi vos clients. C'est la bonne chose du métier. En effet, on est particulièrement fiers de faire ce métier parce qu'on se sent utile quand on a la chance d'intervenir dans des entreprises qui sont dans des passes difficiles et qu'on arrive à surmonter ça. Voilà, alors on verra ensemble ce qu'est le cœur de métier d'une agence de communication digitale, quelles sont vos missions, quel est votre parcours aussi avant de devenir conseil en image digitale pour une entreprise ou même pour des particuliers parfois, parce que c'est bien aussi quand on cherche du travail peut-être de faire appel à une agence de communication. On va voir ça avec vous et puis on va voir comment vous accompagnez les entreprises dans leur stratégie pour que des entreprises innovantes par exemple présentent très rapidement, de façon vraiment très courte, leurs innovations pour qu'elles soient comprises de tous, pour pouvoir les vendre évidemment aussi à des gens qui peuvent leur apporter des financements. On va voir tout ça ensemble et ce sera encore une fois passionnant jusqu'à 19h avec notre invité connecté Tanguy Hugues ce soir. Jusqu'à 19h, ça vaut le détour sur France Bleu Azur. Marc Lavoine, toi mon amour sur France Bleu Azur. France Bleu. Suivez les émissions, retrouvez les infos sur les invités. Le meilleur moyen de savoir ce qui se passe chez vous, c'est France Bleu Azur en continu sur le web. Sur francebleu.fr, Facebook et Twitter. Téléchargez l'appli France Bleu pour recevoir les alertes et écouter la radio en direct. L'invité de Ça vaut le détour sur France Bleu Azur. Tanguy Hugues est notre invité, donc directeur de cette agence qui s'appelle Nocta, qui est une agence de communication digitale. Alors première question, pour faire du b.a.-ba, en quoi consiste votre job ? Alors très généralement, génériquement, c'est accompagner des entreprises ou des organisations, quelle que soit leur taille, dans leur prise de parole, dans leur communication, dans leur développement. Donc ça peut être la start-up, l'entreprise innovante, la PME, le grand groupe, l'administration publique, dès qu'elle prend la parole. D'accord. Quelque part. Donc, votre formation à vous, elle passe par l'économie. J'ai vu que vous aviez été un temps aussi journaliste. C'est utile, ça, pour aider les entreprises à mieux communiquer, j'imagine ? Donc, ça me permet, aujourd'hui, sur le terrain, de me mettre plus facilement dans la peau du journaliste, puisque je l'ai été dans le passé, et donc d'adapter le cadre à leurs contraintes. Le petit miroir qui va gêner les photographes à cause du flash, les éléments à leur indiquer en amont, pour qu'ils puissent préparer leur journée, le déplacement. Voilà, c'est des petits détails, mais au final, notre métier, ce n'est que du détail. C'est ça, ça n'est que du détail, et surtout, c'est amener des entreprises qui ne sont pas forcément convaincues, parce qu'il y a un document de la BPI que j'ai sous les yeux qui dit qu'il y a pratiquement 60% aujourd'hui des entrepreneurs qui ne croient toujours pas au digital. Et il faut leur dire, si on ne s'y met pas maintenant, ce sont des parts de marché en moins tous les jours. C'est ça aussi votre métier, c'est d'aller prêcher la bonne parole et dire une entreprise aujourd'hui, ce n'est pas qu'une boutique, c'est aussi une vitrine sur Internet. Et exactement. Et imaginez quand on parle de stratégie à ces gens-là. Donc il y a de la pédagogie, mais ça fait partie du métier que de prendre du temps pour faire des ateliers, donner des formations, aller à la rencontre des entrepreneurs, quelle que soit la taille de l'entreprise, pour éduquer au marketing et ainsi une culture marketing et communication. Pour que ce soit complètement concret, je vous ai demandé de venir avec des exemples précis, parce que c'est super important pour qu'on ait à l'idée le travail que vous fournissez. Vous m'avez dit pour les entreprises innovantes, parfois, ces entreprises, elles savent fabriquer des choses superbes, des choses toutes nouvelles, mais elles ont du mal à en parler. Exemple, cas concret avec une entreprise qui a créé des lunettes connectées.
C'est ça. Quand je vous parle de lunettes connectées intelligentes, c'est tout de suite compliqué de s'imaginer, parce qu'il n'y a pas de référence, il n'y a pas de modèle. C'est trop nouveau. Si je vous parle de voiture, vous voyez très bien ce qu'est une voiture. Nos lunettes connectées intelligentes, c'est beaucoup plus délicat. Alors c'est une invention niçoise. On en parle dans le monde entier, jusqu'à Las Vegas. C'est vous dire l'enjeu, et c'est niçois. Mais il faut mettre du concret derrière, il faut les accompagner dans leur message, pour qu'ils puissent, de la manière la plus simple et la plus compréhensible possible, parler de leur business, parler de leurs produits en moins de 2 minutes. Voilà. C'est un vrai travail, ça a l'air simple comme ça, mais si je vous parle d'un coup de lunettes qui détectent la fatigue et réveillent l'automobiliste, c'est tout de suite plus parlant. D'accord, parce que les branches vont vibrer, par exemple, exactement. etc. Donc ça, c'est votre métier d'aller trouver ces entrepreneurs, ou en tout cas ils viennent parfois aussi à vous, pour dire, voilà, là on se sent dépassé, on doit pitcher, c'est comme ça qu'on dit, on doit présenter notre projet devant, par exemple, des financeurs, et on a besoin là d'une agence de communication digitale. Autre cas, une immense entreprise, vous m'avez dit, ici à Nice, qui a un chiffre d'affaires avec plusieurs millions d'euros sur ce chiffre d'affaires, et vous me dites, ils s'en sont encore à l'ère du papier et du crayon. Et ça, c'est un problème. On en parlait à l'instant de la transformation numérique digitale des entreprises. Je me suis retrouvé dans le quartier d'affaires de l'Arenas il y a quelques semaines, dans une très belle tour en verre, dans une entreprise, dans un grand groupe qui comporte, je crois, au moins 5 entreprises. On parle en dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. Ils souhaitaient communiquer. Alors moi, un peu naïvement, très vite, je leur dis, vous avez un logiciel de gestion, un outil de gestion, la liste de vos clients, le fichier client. Et ils me disent non. Et là, on vous sort un gros annuaire en papier. Oh, c'est encore plus compliqué que ça. Donc, ça va être compliqué de communiquer. Ouais. Donc, mon métier, là, ce n'est plus de communiquer, c'est de transformer digitalement l'entreprise, en modifiant même l'organisation, les habitudes, les processus de cette entreprise gigantesque, pour pouvoir obtenir un fichier client et ensuite communiquer. D'accord. Donc là, ça n'existe pas aujourd'hui. Et ce fichier client, c'est pour envoyer, par exemple, de la publicité dans les boîtes mail, etc. C'est ça ? Par exemple, en effet. Et comment elle fait, cette boîte, pour générer des millions d'euros sans passer par... Je ne peux pas répondre, c'est la question que je me pose tous les jours. C'est incroyable. Et une fois qu'elle va être digitalisée, cette entreprise, elle va multiplier son chiffre d'affaires peut-être par 2 ou 3. Totalement, et sa productivité également en interne. L'information circule de manière beaucoup plus fluide, et on peut s'adapter beaucoup plus aux clients, parce qu'on sait ce qu'il apprécie, ce qu'il consomme, au contraire, quels sont ses besoins et ce qu'il ne consomme pas aujourd'hui. On dit souvent, par exemple, on parlait de l'emailing, c'est du spam, l'emailing, c'est des mails, mais à un moment donné, les gens s'abonnent à ces emails et sont bien contents de connaître la dernière promotion, la dernière actualité, d'être invités à tel ou tel événement. C'est le but aussi de la démarche. Voilà quelques exemples de votre métier. On en aura un troisième dans le courant de l'émission, avec un métier tout à fait traditionnel, un déménageur que vous avez pratiquement sauvé de la faillite. On peut même dire que vous avez sauvé ce déménageur de la faillite. On verra ça tout à l'heure. Et puis à venir également, l'appli du jour, puisque vous en avez une à nous soumettre, qui peut aider à la fois les entreprises, mais aussi monsieur et madame tout le monde dans leur vie de tous les jours. France Bleu Azur. Restez connectés avec sa vaut le détour sur francebleu.fr. 18h26, c'est l'heure où on demande à notre invité l'application qu'il aime utiliser régulièrement. L'appli du jour, vous m'avez dit, pour vous, c'est Basecamp. Qu'est-ce que c'est Basecamp ? Alors là, c'est plus que régulier, puisque c'est permanent. Basecamp, c'est un outil de gestion de projet, aussi bien un site internet qu'une application mobile. Et ça me permet, en quelques clics, de piloter l'ensemble de l'entreprise, mine de rien, où que je sois, n'importe quelle heure. D'accord. Je sais où on en est, parce qu'on gère des dizaines de projets en même temps. Je sais où on en est, où en sont les différents collaborateurs sur leurs tâches, quelles sont les questions que je dois poser au prochain rendez-vous aux clients, quels sont les éléments qu'on attend d'une personne ou d'une autre. Et donc tout le monde partage ce document, parce que par exemple je fonctionne moi avec Google Doc parfois, etc. C'est une sorte de Google Doc, c'est-à-dire que quand on va changer quelque chose dans le document,
tout le monde va pouvoir voir le changement à l'instant T. Tout est synchronisé, avec des alertes, avec des mails, et là on parle de tâches. D'accord. Mais c'est plus pratique qu'à Google Docs si vous utilisez Basecamp. C'est sur une application qu'on va trouver sur les mobiles, etc. Et vous m'avez dit, c'est utile pour une société, mais c'est aussi utile pour une famille, des particuliers, pour organiser par exemple une fête, un mariage, des choses comme ça. Exactement, des étudiants entre eux qui vont collaborer ensemble sur un projet. Ils pourront suivre l'avancement de leur projet, communiquer, avoir disposé de documents, de petites notes en permanence à jour. Et des employés au sein d'une entreprise aussi pourraient s'y mettre. Exactement. D'accord. Demain, allez tous voir le patron s'il y a un retard de transformation digitale avec cette incroyable idée. Voilà, Basecamp, l'application donc de notre invité Tanguy Hugues. Et promis, dans la deuxième partie de l'émission, il y aura l'appel à un ami. On va appeler qui exactement comme ami aujourd'hui ? Laurent Masson, directeur de l'incubateur PACA Est. Voilà, alors si pour vous c'est un move barbare, l'incubateur PACA Est, pour moi aussi en partie. Donc on va demander à Laurent Masson de nous expliquer ce qu'est cet incubateur. Et puis on va évoquer aussi encore quelques belles anecdotes avec, par exemple, je le disais tout à l'heure, ce déménageur que vous avez littéralement sauvé de la faillite. France Bleu Azur. France Bleu. Jusqu'à 19h, l'invité de Ça vaut le détour. Sur France Bleu Azur. Notre invité qui a son invité à lui, juste après les infos de 18h30. C'est comme ça chaque soir dans cette émission. Tanguy, vous avez pensé à une personne qui s'appelle Laurent Masson, qui est déjà en ligne avec nous. Présentation très rapidement de Laurent Masson. Alors, Laurent Masson, c'est le directeur d'un incubateur public. L'incubateur, c'est un expert, un accompagnant de la création d'entreprises innovantes. On l'a vu, les entreprises innovantes sont des entreprises très particulières et on a besoin d'être épaulé par des bons conseils. D'accord, donc entreprise innovante, quelques exemples d'entreprises innovantes. Ça peut être quoi une entreprise innovante ? C'est quelqu'un qui crée une application, un site internet, ça peut être ces lunettes connectées dont on a parlé tout à l'heure ? Exactement, et Nice a un vivier très comme Sophia particulièrement important d'entreprises innovantes. Et on va saluer Laurent Masson qui va nous expliquer la suite. Bonsoir Laurent Masson. Bonsoir Eric, bonsoir Tanguy. Merci d'être avec nous. Quels sont les rapports que vous entretenez entre l'incubateur, on a vu très rapidement ce que c'était, et une agence de communication digitale comme celle de Tanguy ? Alors, en fait, les rapports qui ont été créés entre Nocta et Tanguy Hugues et l'incubateur datent d'il y a quelques années déjà. En fait, au moment où il était en train de travailler sur son projet, je pourrais éventuellement en parler un peu, et finalement, on l'a aidé à travailler sur son projet parce que il était soutenu par l'université de Nice pour justement développer cette activité d'agence de communication. Et on peut considérer que le travail qu'on a fait ensemble est une réussite, puisque aujourd'hui, il intervient notamment pour des entreprises innovantes avec lesquelles on travaille par ailleurs. Et des grands groupes, m'a-t-il dit aussi aujourd'hui. Il emploie 4 personnes à temps plein, il fait travailler des groupes de personnes un petit peu partout en France. C'est vrai que là, ça fonctionne très bien. Laurent Masson, qu'est-ce que c'est véritablement un incubateur ? C'est une personne comme Tanguy qui vient taper à votre porte un jour en disant « Voilà, j'ai un projet, aidez-moi à le réaliser ». Voilà, en fait, c'est ça. L'incubateur, c'est des personnes et des ressources qui sont là pour aider les entrepreneurs à réussir leur projet d'entreprise. Ou éventuellement, à se rendre compte rapidement que le projet ne peut pas être abouti et qu'il faut changer de projet ou se tourner vers autre chose. Voilà, donc vous êtes aussi et surtout un conseil au départ. Vous dites, oui, votre projet est viable, on vous suit. Non, il faut réviser la copie, quoi. En gros, c'est ça. Alors, en fait, c'est ça, et surtout, on aide les entrepreneurs à se rendre compte eux-mêmes si le projet est viable. Ouais. Nous, on a un avis, mais ce qui est important, c'est ce que l'entrepreneur veut faire. C'est ça, et c'est la prise de conscience qu'il peut avoir des lacunes qu'il peut avoir ou non sur son projet. Donc vous êtes là. Exactement. Et ensuite, une fois que vous incubez, donc une fois que vous acceptez d'aider une entreprise, qu'est-ce qui se passe ? Vous l'aidez financièrement ? Vous l'aidez avec du matériel ? Comment ça fonctionne ? Voilà, alors on a différents programmes, mais pour ce qui concerne l'exemple de Tanguy, en fait, c'est dans le cadre de ses études. Il a demandé à l'université de Nice de l'aider à voir s'il pouvait développer son entreprise. Il avait déjà une activité
de consultant indépendant, j'ai envie de dire une activité individuelle en matière de communication. Et son projet, c'était de passer de cette activité individuelle à une véritable entreprise avec des salariés, avec un portefeuille client, etc., etc. Et donc nous, on l'a aidé parce qu'il était étudiant de l'université et parce que l'université est un des membres de l'incubateur, qui est une association. On l'a aidé à travailler sur son projet, à réfléchir, à mieux vendre ses produits, à savoir à quel client il fallait qu'il s'adresse et quels prospects n'étaient pas forcément des bons clients pour lui. Voilà, on l'a aidé à tout ça. Et donc aujourd'hui, ça marche. Eh ben, écoutez, merci beaucoup Laurent, et je comprends mieux maintenant pourquoi l'appel à un ami est tombé sur vous. C'est pas un hasard, c'est que voilà, quelque part, Laurent Masson a été une pierre angulaire de votre société qui fonctionne aujourd'hui. Clairement, ma vie serait pas la même si voilà, les hasards, les opportunités auraient fait que on serait pas rencontrés. C'est une des personnes les plus intelligentes que je connaisse. Voilà, donc c'est forcément agréable. Échanger. Eh ben, Laurent Masson, merci beaucoup. Si on a donné des idées à des jeunes qui voudraient se lancer, je dis des jeunes parce que Tanguy, qui est à ce micro, ça s'entend peut-être pas, mais il a que 24 ans et il a déjà une société qui tourne très bien derrière lui. Laurent, comment faire pour vous contacter et pour venir simplement déjà discuter dans un premier temps et voir si vous pouvez incuber cette société? Voilà, alors on a en fait donc plusieurs activités. On a un site web sur lequel on a des possibilités de prendre contact, donc il faut pas hésiter à aller consulter le site web en tapant incubateur PACAEST, on tombe dessus assez facilement. Et puis surtout pour les jeunes comme Tanguy, parce qu'en fait Tanguy il a 24 ans, mais moi le premier contact que j'ai eu avec lui c'était en 2013. Donc en fait ça date d'il y a encore plus longtemps que ça. Ah, il avait 20 ans. Pour les jeunes et notamment les étudiants, il faut qu'ils se renseignent auprès du Pépite PACAEST, qui est la structure qui va les aider dans le cadre de leurs études à travailler sur leur projet d'entreprise. Pépite PACAEST. Eh ben, écoutez, on tape ça dans un moteur de recherche, on vous trouve très facilement. Merci beaucoup Laurent Masson d'avoir été avec nous et une très bonne soirée. Et merci pour ce que vous faites pour Tanguy et pour tous ces jeunes aussi qui cherchent à se lancer et qui ont des tas de ressources. À bientôt. Merci beaucoup de votre écoute. Au revoir. À tout de suite Tanguy. Vous restez avec nous. Dans un instant, c'est le buzz du jour. Et promis, juste avant le buzz du jour, on racontera la belle histoire de ce déménageur qui était pris à la gorge, qui vous appelle un jour en vous disant « Je vais fermer, je vais mettre la clé sous la porte. » Vous avez dit « Non, on va, grâce au digital, vous faire remonter la pente. » À tout de suite. France Bleu Azur. France Bleu, France Bleu. On a tous besoin d'un coup de main pour mieux gérer le quotidien. Tous les jours à 9h, les experts de France Bleu Azur vous offrent leurs conseils en direct. Notaires, avocats, spécialistes de la maison, de votre argent ou des caisses de retraite. France Bleu Azur règle vos dossiers. À suivre aussi sur francebleu.fr et sur l'appli mobile France Bleu. Restez connectés avec Ça vaut le détour sur francebleu.fr. Alors, ce buzz du jour, ça nous permet généralement de parler avec notre invité de son habitude des réseaux. Alors pour vous, j'imagine que vous y passez votre vie. Quelle est la consommation personnelle et professionnelle que vous faites des réseaux en général? Vous êtes du genre à commenter énormément de choses, à faire du buzz, vous aussi, pour les entreprises que vous représentez, par exemple? Alors, en tout cas, je n'utilise pas assez les réseaux d'après mon équipe. Ouais, c'est vrai. Pour le coup, je me fais taper sur les doigts. Pas assez de selfies, pas assez de photos de moi, et là, tout au long de ma journée de travail. Et ça c'est comment au timide? Moi, je sais pas faire une photo en plein milieu des gens en disant tiens, je fais un selfie, etc. J'ai beaucoup de mal avec ça. Vous aussi. Et pourtant, vous êtes dans la communication digitale. Et vous aussi. Et oui, et moi aussi. Et il faut qu'on s'y mette. Donc ça voilà. Mais les réseaux, vous les utilisez comment généralement? C'est au fil de la journée, dans les moments d'attente, pour le coup, pour suivre l'actualité en général, comme l'actualité des entreprises qu'on suit, de nos influenceurs, de l'incubateur, par exemple, dont on vient de parler. C'est important, quand on accompagne des entreprises, d'être au top sur les actualités d'une CCI, par exemple, des différents médias économiques locaux, des différentes instances importantes pour la vie d'une entreprise. C'est votre principal moyen d'information? Oui.
Les journées sont très longues. Ouais, c'est ça. Donc, Vous n'avez pas le temps de coup, regarder le journal de 13h ou de 20h, j'imagine. Donc c'est aussi par là que vous vous informez. Alors le buzz du jour, ce qui fait le buzz à Nice, vous allez voir, c'est une jolie petite histoire grâce à un avis de recherche 2.0 qui a été posté hier depuis le Vieux-Nice. La suite, écoutez bien, c'est Sébastien Germain qui nous la raconte. Je vous présente Mario. Voilà, Mario qui a vécu une belle galère, ce chat, il y a quelques heures. Il erre dans le Vieux-Nice. Il a l'air totalement perdu, Mario. Et là, il tombe sur Marie, une niçoise. Marie Ducrot, même on peut donner son nom. Elle le voit pleurer. C'est ce qu'elle dit sur Facebook, où elle lance un appel à tous les Niçois pour qu'ils partagent les photos de Mario qu'elle met en ligne. Elle prend même des vidéos. En quelques heures, ces photos, ces vidéos, elles sont partagées une centaine de fois. Véritable mobilisation des réseaux sociaux, notamment de la page Facebook Tu sais que tu viens de Nice quand. Et là, à votre avis, messieurs, comment elle se termine cette histoire? Je ferais ça encore mieux avec de la musique. Ah, ça se termine bien. Eh oui, le papa de Mario, il apprend ce qui se passe, il apprend que son chat est sur les réseaux sociaux, que Marie l'a récupéré, il la contacte, ils se parlent. Marie écrit quelques minutes plus tard sur Facebook: à tous, Monsieur Matou, qui s'appelle en réalité Mario, va retrouver son papa dès que celui-ci sera rentré du boulot. Merci à tous. La mobilisation niçoise a payé, dit Marie. Voilà, avec des envolées lyriques à la Richard Klederman derrière, c'était magnifique. Et voilà, non, tout ça pour prouver une chose, parce que l'histoire est anecdotique, mais c'est que tous les jours, ça nous prouve que tous les jours, nos comportements sont vraiment modifiés par Internet. Je veux dire par là qu'avant, comment on faisait pour chercher un chat dans une ville? On prenait des petites affichettes avec la photo du chat, j'ai perdu mon chat, on mettait son numéro de téléphone, puis on attendait que ça se passe. Là, c'est viral, c'est-à-dire que dans le Vieux-Nice, on essaie d'aller sur les sites où on se dit qu'il y a un maximum de Niçois du Vieux-Nice qui vont se trouver, et on arrive à retrouver le propriétaire du chat. Enfin, bref, il y a encore, je sais pas, peut-être 5 ou 6 ans, on n'aurait jamais pensé à faire ça, et aujourd'hui, bien, ça fonctionne. En l'espace de quelques minutes, le chat a été retrouvé quand même, ce qui est quand même fabuleux. Si je vous demandais une dernière anecdote, je le disais tout à l'heure, c'est un déménageur qui fait appel à vous un jour, un peu désespéré. Expliquez-nous ce qui se passe après ce coup de fil. Alors, un déménageur, un vieux client historique de l'agence, m'appelle en pleine saison, mois de mai, me convoque, me fait venir. Donc on échange des banalités pendant un petit moment, et il me dit: tu vois Tanguy, ça fait une demi-heure qu'on est ensemble et le téléphone ne sonne pas. On est au mois de mai, c'est censé être la pleine saison, mon carnet de commandes est vide. Moi, je suis âgé, je voulais vendre ma société, donc j'ai embauché des déménageurs supplémentaires. Bref, j'ai 2 semaines de trésorerie devant moi, sauf moi. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et là, du coup, qu'est-ce qu'on a fait? Concrètement, qu'est-ce que vous avez fait? Parce que l'histoire, comme pour le petit chat, se finit sacrément bien. D'abord un nouveau site internet, l'ancien était un peu vieillissant et dépassé, un nouveau site internet, mais surtout pour qu'il soit au top en termes de technologie, pour plaire à nos amis les moteurs de recherche. On a propulsé le site internet en première page des moteurs de recherche, sans payer Google, sans faire de publicité, assez rapidement. C'est ce qui s'appelle du référencement naturel. Exactement. Comment on arrive à être en tête du référencement Google en référencement naturel aujourd'hui? Alors c'est très technique, hein. Il y a toute une phase de contenu, de technique sur le site. Il faut qu'il charge très rapidement, il faut qu'il soit très adapté au mobile, un certain nombre de centaines de critères purement techniques. D'accord. Après il y a le contenu, il y a les mots qui sont à l'intérieur du site qui ont leur importance. Et derrière, il y a encore un certain nombre d'étapes, dont une qui est de faire parler de ce site sur cette thématique sur des sites importants. Pas n'importe où, pas n'importe comment. Ainsi, Google le voit comme indispensable, comme pertinent. Et à chaque fois qu'on cherche un déménageur sur la région, aujourd'hui, il sort en tête de gondole. Déménagement Nice, déménageur Nice, les expressions classiques. Il y a une petite étude pour trouver ces mots-clés et ces expressions. C'est un secteur, il faut savoir, qui est très concurrentiel. En publicité, ça peut aller jusqu'à 8 € le clic. Ah oui, d'accord. C'est incroyable. 8 € par clic d'internaute. Quand on fait la publicité, qu'on paye Google, pour le coup. Donc on n'a pas forcément choisi cette option.
On l'a fait monter naturellement sur les moteurs de recherche. Ça fait des années. Aujourd'hui, il a bien fini de me payer depuis bien longtemps, pour le coup. Mais il est toujours en première page de Google, voire même le premier. Et les devis pleuvent tous les jours. Et ça pleut tous les jours. Et il a racheté des camions alors qu'il n'arrivait plus à remplir ses camions. C'est ça qui est incroyable et qui finit cette histoire de façon très belle. Merci Tanguy d'avoir été avec nous. On aura encore quelques minutes tout à l'heure à passer ensemble sur vos projets ou peut-être vos rêves non encore réalisés et vers lesquels vous tendez. À tout de suite. Tanguy Hugues est notre invité connecté jusqu'à 19h, directeur de l'agence Nocta, une agence de communication digitale. France Bleu. L'invité de sa boule des tours sur France Bleu Azur. Et sur France Bleu Azur, Tanguy Hugues va nous quitter, directeur de l'agence Nocta, agence de communication digitale. Avant de nous quitter, je demande à chaque fois à l'invité ses projets ou peut-être ses rêves pour le futur. Ce serait quoi pour vous ? Voilà, c'est véritablement gérer la croissance. Voilà, c'est vrai. Je le souhaite à tout le monde. C'est presque un problème. Voilà. C'est ça devient un problème de croître. Mais il y a beaucoup d'entreprises, en particulier chez les startups, les entreprises innovantes, qui meurent parce qu'elles n'ont pas su grandir aussi vite que le marché. Voilà, parce qu'il faut pousser, il faut déménager, il faut pousser les murs. C'est un marché qui évolue tous les jours. Les techniques évoluent tous les jours. C'est 4 heures de veille pour nous, très très clairement. Tous les jours. Exactement, tous les jours sur les bonnes pratiques, les dernières fonctionnalités. Des différents outils de communication digitale. On n'a pas les mêmes fonctionnalités, on n'utilise pas un Snapchat aujourd'hui comme on le faisait il y a quelques années, même quelques mois. Par exemple, comment on utilisait Snapchat à sa création et comment on l'utilise aujourd'hui ? Le public est différent, déjà. Alors, je vais prendre un parallèle qui parle à tout le monde. Facebook. Si aujourd'hui vous cherchez des jeunes sur Facebook, vous allez les chercher longtemps, parce qu'ils y sont plus. Ils sont partis sur Instagram ou sur Snapchat. Exactement. Ok. Donc ce ne sont plus les mêmes consommateurs non plus en quelques années qui utilisent ces médias. Et plus les mêmes usages, et plus les mêmes industries. Aujourd'hui, Facebook ou Instagram viennent de piquer un certain nombre de fonctionnalités à Snapchat, tout simplement pour le faire mourir. Et voilà. Et parce que Facebook n'a pas pu acheter Snapchat, parce que tout ça est aussi peut-être une question d'ego. En tout cas, merci beaucoup Tanguy d'avoir été avec nous. Et Nocta, votre agence de communication, on la trouve très facilement, forcément sur Internet, en tapant Nocta dans un moteur de recherche. À bientôt.